Face au malaise lié au vote et à la promulgation du nouveau code électoral, l'Église catholique, à travers l'aumônerie nationale des cadres et personnalités politiques, pose un acte majeur. Un colloque pour un regard critique sur les modifications du code électoral au Bénin de 1990 à aujourd'hui. Le vivre ensemble et la participation de tous à la construction de la nation. Ce rendez-vous a rassemblé des experts, des citoyens, de la société civile, des acteurs politiques et autres leaders religieux. Notre pays, le Bénin, est l'un des rares, s'il n'est pas le seul, à avoir mis en avant dans sa devise nationale la fraternité. Elle fait de nous des filles et des fils d'une nation constituée sur le fondement de la cohésion sociale. Le vivre ensemble devrait représenter la fierté et la primauté de toutes les structures, institutions, valeurs et normes de la nation. Le vivre ensemble qui repose sur l'acceptation mutuelle des différences culturelles, ethniques, régionales, religieuses et j'en passe, et sur la justice sociale, est garant de la coexistence pacifique et de la responsabilité de tous dans la construction de la nation. En vous réitérant ma gratitude pour votre présence, je voudrais noter que notre rassemblement est déjà un signe éloquent de cette fraternité que nous voulons sauvegarder et de notre capacité à aller au-delà de tout ce qui peut nous diviser. Nous sommes à un colloque, à un rendez-vous scientifique dans la perspective d'institutions dont la vocation et la mission sont celles de témoins de l'ordre spirituel. Pour employer l'expression de Cheikh Amirou Khan, des gardiens du temple. Nous y sommes pour nous élever au-dessus de toutes choses et affirmer que l'humanité de l'homme est dans sa capacité de rationalité et de réception des principes d'ordre éthique et spirituel. La question du code électoral n'est donc pas étrangère à l'Église et à l'ensemble des religions qui ont adressé à la nation un message il y a quelques semaines. L'Église fait l'expérience quotidienne dans sa nature qui signifie communauté, communion, unité et vie, que l'être humain est par le vivre ensemble et la paix qui viennent de Dieu, et que Dieu nous demande d'entretenir en toutes choses, dans la parole, la réflexion, les comportements et les structures qui animent et régulent notre existence. Outre la conférence inaugurale, 3 communications ont permis aux participants d'opiner sur le nouveau code électoral, le vivre ensemble et la participation de tous à la construction de la nation. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024, modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019, portant code électoral récemment voté et promulgué, a suscité indignation et réprobation au sein de la classe politique nationale et au sein de l'élite intellectuelle avertie de ces questions, et aussi de la société civile, WANEP, Social Watch, etc., soucieuse de la cohésion nationale et de tous les organismes préoccupés par la qualité du vivre ensemble au Bénin, notamment l'Église catholique. Comparaison n'est pas vraiment. On est dans tel pays, on fait ci, dans tel... Non, notre pays n'est pas notre pays. Nous avons une réalité. C'est par rapport à nos réalités que nous devons savoir qu'est-ce que nous devons faire pour notre vivre ensemble. Il ne faudrait pas qu'on se mente de nous-mêmes. Alors, en toute sincérité, il y a cohésion entre nous au Bénin. Quels sont nos mots? Et objectivement, nous devons voir nous-mêmes de quoi nous souffrons. Et ça nous reprend ensemble. Mettre l'hypocrisie à côté. De quoi nous souffrons? À nous-mêmes d'abord. Et ça, n'oubliez pas, quand on parle de gouvernement dans ce pays, il y a d'abord dans ce pays. Donc, faisons beaucoup attention.
Et c'est sur cette base-là que le code va être revu pour savoir à quel niveau il y a problème. C'est clair, c'est net à ma position. Si nous voulons aussi dans le pays, vous voyez ce code là, nous faisons ça pour qui? Le reste c'est pour qui? On ne pas réviser. Même la Bible a été révisée parce qu'on parle de nouveau de l'Ancien Testament. Dans le cas d'espèce, l'opposition a proposé que le parrainage soit amené à 5% et la majorité a proposé qu'elle soit de 20%. La majorité l'a emporté. Je ne sais pas si c'est un scandale. Maintenant, si c'est un scandale, le chef de la majorité est dans cette salle. Et il n'exclut pas l'hypothèse que la majorité des démocrates se retrouve seule à l'Assemblée sur la base de cette loi. Alors moi, je voudrais savoir pourquoi on s'inquiète. Quand vous combinez les exigences de l'article 132 en ce qui concerne le parrainage, combien de candidats pensez-vous qu'on peut avoir en 2026? Moi, je pense 3. Est-ce que ce n'est pas une façon de priver le peuple de faire délibérément son choix et d'imposer un candidat? Ce code électoral nous amène directement à un chaos. Alors nous sommes là, tous Béninois confondus, tous partis politiques confondus, citoyens, lambda. Est-ce que ce n'est pas le moment que chacun de nous dise, assoyons-nous et voyons qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce code électoral ne nous amène pas à un chaos? Parce qu'aucun parti ne peut avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Après cette série de questions-réponses, les leaders des différentes confessions religieuses ont tour à tour livré leur message dans le sens de la sauvegarde de la cohésion nationale et la paix. Ce colloque aboutira à une déclaration finale dans le but de promouvoir des élections véritablement inclusives en 2026. Cette déclaration sera publiée dans les prochains jours.